Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Alléluia. Partagez, 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 partagez. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. L'amour du prochain. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes le choix de Dieu. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est l'amour du prochain et de partager au maximum, en fait d'aider notre frère à pouvoir recevoir la parole de Dieu, à les aider selon l'Esprit Saint à se convertir et à chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir se retrouver pour pouvoir partager toujours la parole de Dieu en s'édifiant les uns et les autres et que Dieu dans son amour puisse travailler selon l'Esprit Saint. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Dieu vous ouvre les portes des grâces et que Dieu vous aide à pouvoir avancer dans le cheminement qui vous est destiné dans la spiritualité afin de pouvoir œuvrer en son nom. Père éternel, Dieu des armées, nous voici à ta présence ce soir. Pécheurs ou pécheresses que nous sommes, au pied de la croix, Seigneur, nous venons déposer nos iniquités, nos transgressions et tout ce qui ne confesse pas ton nom. N'entre pas en jugement avec nous, mais regarde la sincérité de notre cœur, chercher ta face et prends pitié de nous. Viens habiter dans notre esprit, viens prendre forme plus profonde de notre âme. Car la Bible déclare que tu te tiens à la porte de nos cœurs, que celui qui attend ta voix, t'y laisse entrer et tu demeureras. Viens demeurer, Seigneur, dans notre vie. Viens nous façonner, viens nous embraser, viens transformer en nous. Et que, Seigneur, l'amour puisse prendre le dessus dans notre vie et que nous puissions trouver cet amour en nos frères qui est conçu à ta ressemblance. Car la Bible déclare que si nous aimons Dieu et nous haïssons notre frère, nous sommes des menteurs. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la conformité de ta parole, à demeurer dans la pratique, dans la crainte de ton nom, Seigneur, et fais ce qui est juste à tes yeux, afin que les portes du salut ne soient pas fermées, mais plutôt qu'elles nous soient accordées selon ton Esprit Saint. Père, par ta parole que nous allons partager, que ton Esprit Saint se manifeste, que ton Esprit Saint ouvre le cœur de nos oreilles, que ton Esprit Saint ouvre notre pensée, que ton Esprit Saint, Seigneur, habite en nous et qu'elle puisse nous donner la ferme volonté de pouvoir nous repentir, qu'elle puisse nous donner la ferme volonté et l'assurance, Seigneur, de toujours demeurer dans ta présence, quelle que soit toute tribulation, toute preuve que nous endurons, Seigneur, que nous puissions tourner regard à toi et que nous puissions se plier à ta volonté, Seigneur.
Béni sois-tu, toi qui es l'alpha, l'oméga, le maître suprême. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni qui peut s'égaler. Ton nom est Jéhovah Jireh, ton nom est El Shaddai, ton nom est Elohim, ton nom est le lion de la tribu de Juda. Béni sois-tu pour cette grâce que tu nous fais par ce souffle de vie, la santé, la protection, la nourriture que tu nous propulses jour et nuit et que tu as permis que ces journées puissent se transformer en cette nuit, Seigneur. Je remets chacun de nous, mes frères, Internet entre tes mains et que, Seigneur, tu puisses te manifester dans la vie de tout un chacun selon ta volonté qui puisse se plier, Seigneur, à l'ordre que tu as prédestiné sur la vie de chacun et marcher dans l'intégrité afin de pouvoir recueillir ton onction dont tu as déposé sur la vie de chacun de nous. Merci, Père éternel. À toi la louange, l'honneur, la gloire, la magnificence. Amen. Oh, mes frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, je vous encourage à demeurer toujours dans la foi, quelle que soit toute preuve que nous traversons, et que l'ennemi veut nous faire douter de notre Dieu. Frère, la Bible a de belles paroles pour nous, des paroles de guérison de l'âme et de l'esprit, des paroles de pouvoir nous enraciner pour dire que Dieu tient toujours sa promesse. Enfants de Dieu, je ne dis pas chrétiens, je dis enfants de Dieu, les élus de Dieu. Téléphone à celui qui a bâti une espérance de vie en vous, pour que vous puissiez rentrer dans la destinée de la révélation qu'il a pour ses enfants. Oui, c'est difficile. Nous traversons des moments difficiles. Nous traversons des moments que même nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce qui arrive dans notre vie. Parce que lorsque tu t'attaches à Dieu, Dieu nous a dit, la manière ils m'ont persécuté, on vous persécutera comme ça. Donc, nous avons différentes sortes de persécutions dans notre vie. Il y a des gens aujourd'hui qui ne voient rien dans leur vie avancée. Du côté du travail, qui sont endeuilleux, qui ont la maladie, mais qui ont toujours la fermeté de la foi qu'ils ont bâtie en Jésus-Christ dans la foi. Frère, je vous dis, accrochez-vous s'il vous plaît, car Dieu est amour. Comme la parole le dit dans 2 Pierre 3 à partir du verset 8 à 9. La Bible nous dit, bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper pour le Seigneur. Un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Frère, nous constatons que nos moments de preuve prennent du temps. Nos moments de preuve sont durs. Nos moments de preuve sont coriaces. Mais mon frère, dis-toi que Dieu est en train de te préparer, enfant de Dieu, pour que tu puisses rentrer dans une destinée glorieuse. Accroche-toi quel que soit le temps, parce que le jour de ta jouissance, dans le bonheur, tu oublieras toutes ces souffrances d'années que tu as vécues. C'est pourquoi Dieu nous dit, 1000 ans est comme un seul jour, et un seul jour est comme 1000 ans. Comme la Bible nous dit, je bénis jusqu'à la 1000e génération, et je maudis jusqu'à la 3e génération. Vous voyez le temps de la malédiction? Nous ne pouvons pas tenir. 3, c'est comme si vous avez fait des décennies. Donc c'est comme ça, lorsque nous vivons la galère, la souffrance, les échecs, les épreuves, les deuils, les funérailles, les maladies, on dit, mais Seigneur, j'ai basé ma vie sur toi. Et pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de malédictions? Non, Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu tient toujours sa promesse. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu n'est jamais en retard dans ce même verset. Dieu n'est jamais en retard. C'est l'ennemi qui nous fait croire que Dieu est en retard dans ce qu'il pose. Dieu est en retard parce que quand tu donnes ta vie en Dieu, rien ne va chez toi. Frère, en Christ, enfant de Dieu, je vous dis, la Bible n'est pas une histoire, mais c'est une vie qui coule en nous.
Appuyons-nous sur cette parole et soyons forts. Nous tous, nous avons des moments d'échec. Nous tous, nous avons des moments de souffrance. Nous tous, nous avons des moments de tribulation dans notre vie. Que tu sois pasteur, prêtre, diacre, évêque, évangéliste. Nous tous, nous avons des moments que nous traversons qui sont très difficiles. Mais il y a une chose qui ne peut pas nous tromper. La promesse de Dieu. Parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, frères et sœurs. C'est pourquoi à partir du verset 9, il nous dit, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il est en retard. Au contraire, Dieu n'est jamais en retard. La seule chose que Dieu veut pour nous, frères et sœurs, je vous exhorte, mes frères qui n'ont pas encore connu Christ, venez à Christ. Christ vous est tant aimé qu'il a donné sa vie par l'ordre de son Père glorieux dont il est assis à la droite. Donc il veut que nous nous convertissons. C'est ce qu'il veut. Il dit qu'il est patient avant que tout le monde puisse se convertir. Parce que Christ ne veut pas que les gens partent au péril de leur vie. Parce qu'on vit qu'une seule fois. La mort est éternelle, la vie est éternelle. Mon frère, je t'exhorte, fuis le péché. Cherche à te repentir. Abandonne l'alcool. Abandonne la cigarette. Abandonne la masturbation. Abandonne la perversité. Abandonne l'hypocrisie, la haine, la jalousie. Et tout ce qui vont contre la conformité de la parole de Dieu. Abandonne tout cela. Mais je te dis encore une chose. N'attends pas de pouvoir tout laisser cela avant de venir en Christ. Viens en Christ parce que Christ même t'aime. Parce que tu n'es pas hypocrite. Tu lui as montré ta défaillance. Tu lui as montré que tu es faible. Tu lui as montré que sans lui, tu ne peux rien faire. C'est ce qui fait qu'on dit que Dieu est le maître suprême de tout l'univers. Parce que lorsque Dieu t'appelle, c'est Dieu même qui va se charger à transformer ta vie. C'est lui qui va te donner la pureté du cœur, de l'âme, de l'esprit, afin de pouvoir marcher dans la conformité de sa parole. Et tu naîtras d'un jour nouveau, appelé enfant du Christ. Et tu seras rempli d'amour, de paix, de joie, de tranquillité. Tout ce que tu feras, la main de Dieu sera dedans. Quels que soient les échecs, quelles que soient les épreuves, Dieu est avec toi parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Lorsque Dieu quittait ses disciples, il ne nous a pas dit qu'il partira pour la vie éternelle, mais Dieu nous a dit qu'il sera avec nous et il viendra un temps où tout le monde le verra face à face. Ça sera l'ordre du jugement. Donc mon frère, je t'encourage à donner ta vie à Jésus. Ne regarde pas ton frère, ni ta soeur, ni celui qui se moque de toi. Parce que tout un chacun est le propre conducteur de son véhicule. Tout un chacun est le propre maître de sa vie. Donc je t'invite, toi qui m'écoutes ce soir, toi qui attendras cette parole dans les quatre coins du monde entier, ne sois pas sourd, n'endurcis pas ton cœur. Laisse l'Esprit de Dieu pénétrer dans ta vie. Laisse l'Esprit de Dieu travailler en toi. Laisse l'Esprit de Dieu se manifester dans ta vie, afin que toi-même tu verras le résultat. Le résultat, c'est le changement de ta vie dans tout aspect, sans aucune exception. Ce que je suis en train de te dire, mon frère, parce que Dieu t'aime. Ce n'est pas moi qui parle. Ne me regarde pas, mais regarde l'Esprit de Dieu qui habite en nous, comme Dieu nous a dit dans sa parole. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous ferez des choses plus grandes que moi. Aujourd'hui, peut-être, tu vois à travers ma voix te parler. Mais mon frère, n'endurcis pas ton cœur. Cherche ta repentance. Car le Christ t'aime. Malgré toute cette vie que tu as joui de ça, tu es toujours au même point de départ. Viens à Jésus pour que tu aies une vie nouvelle et répartie à zéro, balayer tout passé et rentrer dans la destinée de ton présent futur. Sois béni et que Dieu te donne cette force, que Dieu te donne la cuirasse
capacité de la pénétration de l'esprit dans ton âme, en fait que tu puisses te réveiller. Car les temps sont mauvais. Frères, ne dormons plus, mais levons-nous plutôt pour venir à la rencontre de notre Sauveur. Nous allons parler de la lamentation qui hérite le cœur de Dieu. C'est le thème de ce soir, frères et sœurs. Vous savez, la vie que nous vivons aujourd'hui, nous avons un manque de reconnaissance de tout ce que Dieu fait pour nous en tant que chrétiens, non chrétiens ou fils de Dieu. Nous sommes reconnaissants devant Dieu. Mais nous allons lire la parole de Dieu, elle seule qui va toujours nous éclairer et que l'Esprit Saint travaille en œuvre dans la parole de Dieu. Mes frères, les temps sont mauvais partout dans le monde entier. Nous traversons des moments difficiles, des moments périlleux, où aujourd'hui, on n'atteint même pas 80 ans et on meurt. On se soucie de ce qui va fanir, le matériel. On n'aboutit même pas à nos objectifs et la mort nous emporte. Je vous interpelle à faire un état de conscience. C'est vrai que nous avons besoin du bien physique pour pouvoir vivre. Mais la Bible nous dit que toute chose de ce monde passera. Mais la parole de Dieu régnera d'éternité en éternité. Venons en Christ et Christ va se charger de nous faire grandir. C'est pourquoi ce thème d'aujourd'hui, elle est très important pour chacun de nous. Et que chacun puisse ouvrir son cœur. Chacun puisse faire un état de conscience dans sa vie. Chacun puisse vraiment laisser l'Esprit de Dieu travailler en lui. Frères et sœurs, nous sommes dans des temps très difficiles où chacun de nous pose des actes pour blesser son semblable. Il n'y a plus d'amour. Nous sommes dans le profit. Nous sommes dans le vanité. Nous sommes dans la manipulation. Tout ça pour pouvoir satisfaire nos désirs. Mais nous nous perdons. Nous nous égarons. Malheureusement, dans ça même, certains n'arrivent pas à se convertir. Et la mort les emporte. C'est vraiment douloureux. C'est vraiment triste. J'ai un oncle aujourd'hui comme vous qui vivait sa vie en outrance. Ça fait 1 semaine qu'il est décédé. On lui parlait de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Parce que le diable met en votre cœur que changer des femmes comme la chemise, tu profites de la vie. Avoir des belles voitures, le m'as-tu vu, tu profites de la vie. Mon frère, je te dis que tu mens. On a juste besoin du peu pour être heureux. Mais la grande richesse, c'est la tranquillité de l'âme et de l'esprit. La tranquillité de l'âme et de l'esprit. C'est ce qui est plus important. La tranquillité de l'âme et de l'esprit. C'est la plus grande richesse au monde en cherchant le salut éternel. Frères et sœurs, moi-même je fais un état de conscience dans ma vie depuis que j'ai appris la mort de cet oncle. Et aujourd'hui, cet oncle-là a perdu sa vie. Il a perdu sa vie. Quoi? Que simple, qui était même pas, qui avait la tension. Et cette tension l'a emporté. C'est pourquoi la Bible nous dit, les vigoureux vivent jusqu'à 80 ans. Et les plus faibles vivent jusqu'à 60 ou 70 ans. Vous voyez,
C'est ça. Je vous exhorte, frère, avant de rentrer dans le but de mon sujet, que tout un chacun prenne conscience des actes qu'il pose, de chercher la face de Dieu et de chercher sa conversion en marchant dans l'intégrité de la parole. Nous allons lire Nombre 11, versets 1 à 3 et 1 à 10. Le thème de ce soir nous parle de la lamentation qui irrite le cœur de Dieu. Le peuple élevait une lamentation mauvaise aux oreilles de Yahvé. Et Yahvé l'entendit, sa colère s'enflamma, et le feu de Yahvé s'allumait chez eux. Il dévorait une extrémité du camp. Je m'arrête à partir du verset 1er. Vous voyez, frères et sœurs, nous avons été toujours ingrats envers Dieu le Créateur. Parce que nous nous soucions de peu de choses. En oubliant le passé, ce que Dieu avait fait pour nous. Et nous attristons le cœur de Dieu par manque de reconnaissance. Dans le passé où Dieu t'a secouru, Dieu t'est venu en aide, qu'as-tu pris le temps de pouvoir dire Seigneur, je te remercie. Mais on n'a jamais fait cela. Mais nous sommes toujours dans la lamentation. C'est pour dire aujourd'hui tu as besoin d'un travail. Dieu te donne un travail. Quand tu as des problèmes, allez de te souvenir du travail que tu cherchais, que Dieu t'a donné, en le remerciant. Tu es encore en train de te lamenter. Ah Seigneur, voici ça, j'ai tel problème. Mais quand est-ce que nous prendrons le temps de dire merci au Seigneur pour nos jours passés? C'est-à-dire que, au lieu de remercier le Seigneur pour la richesse spirituelle qu'il nous donne, parce que c'est une richesse spirituelle. C'est une richesse spirituelle. Le fait déjà d'être en bonne santé, le fait déjà d'être en pleine forme, le fait déjà d'avoir tes facultés. En ce moment, il y a d'autres qui sont à côté de toi. Ils n'ont même pas un pied. Ils sont handicapés. Ils sont malades. Ils sont couchés dans les lits d'hôpitaux. Mais toi, tu penses à devenir riche. Quelle ingratitude. As-tu remercié le Seigneur au lieu de te lamenter? Et nous tous, je ne m'enlève pas dedans. Parce que je fais partie de cela aussi. Lorsque je suis dans des problèmes, au lieu de remercier le Seigneur, je me lamente sur mes problèmes. Dieu n'aime pas ceux qui se soucient que de l'ego. Voilà ce qui irrite le cœur de Dieu. C'est pourquoi je vais vous lire tout le verset et vous allez comprendre. La Bible nous dit ici, « Ah, le peuple élevait une lamentation mauvaise aux oreilles de Yahvé, et Yahvé l'attendit, sa colère s'enflamma, et le feu de Yahvé s'alluma chez eux. Il dévorait une extrémité du camp. Le peuple fut appelé à Moïse, qui intercéda auprès de Yahvé, et le feu tomba. On appela donc ce lieu Tambéra, parce que le feu de Yahvé s'était allumé sur eux. Vous voyez? Yahvé s'est souvenu de nous en nous donnant de quoi à manger, comme il a donné de la nourriture à ce peuple dans le désert. Alors ce peuple n'a qu'à se réjouir de la nourriture qu'ils ont eue le jour où ils ont faim. Mais le peuple murmurait dans leur cœur en se lamentant, en disant qu'ils sont fatigués de manger cela. Ils sont fatigués de toujours manger cette même nourriture. Quelle ingratitude envers Yahvé. Et le cœur de Yahvé s'est irrité. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être Dieu m'a donné une activité salariale. Dieu m'a donné une femme.
Dieu m'a donné des enfants. Il y a d'autres même qui n'ont pas tout cela. Mais je me plains toujours auprès de Yahvé. Je me plains toujours auprès de Dieu. Mais mon frère, lorsque tu te plains, sache que le cœur de Dieu est attristé parce que Dieu t'a donné la richesse spirituelle. C'est-à-dire que, au lieu de te souvenir de la richesse spirituelle qu'il t'a donnée, tu te souviens que de la richesse physique. Quelle ingratitude! Nous sommes tous ingrats. À partir d'aujourd'hui, ceux qui écoutent cette parole, selon l'Esprit Saint, puissent changer d'attitude. Nous devons toujours se souvenir des bienfaits de Yahvé dans notre passé. Et lorsque nous avons des problèmes, des difficultés, des tribulations dans notre vie, nous devons garder toujours confiance en disant, oh Seigneur, autrefois tu m'as donné de quoi à manger, autrefois tu m'as guéri, autrefois je n'avais pas de travail, Seigneur tu m'as donné du travail, autrefois je cherchais d'enfants, Seigneur tu m'as donné un enfant. Seigneur, je bénis ton nom parce que je sais que tu pourvoiras encore à mes besoins. Voici la prière que nous devons faire à Yahvé. Que de vouloir toujours se lamenter. Que de vouloir se lamenter. Dieu te donne le peu, tu demandes encore plus grand. Dieu te donne ceci, tu demandes encore plus ça. Mais quand est-ce que nous remercierons le Seigneur notre Dieu? Voici ce qui irrite le cœur de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas ceux qui ne reconnaissent pas, qui ne reconnaissent pas, s'il vous plaît, c'est bien fait. Nous sommes égocentriques. Nous sommes méchants. Nous sommes mauvais. Mes frères, je vous interpelle, afin que nous puissions changer d'attitude. Que nous devons bannir la lamentation dans notre vie. Quel que soit le temps que ça prendra, Dieu est toujours avec nous parce qu'il est le Dieu qui tient sa promesse. C'est pourquoi il a tenu sa promesse au peuple qui subissait des moments difficiles dans le désert. Lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte, Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu les a donné de la manne à se nourrir. Même par irreconnaissance, ce peuple a commencé à se lamenter. Ce peuple a commencé à murmurer dans son cœur que cette nourriture que Dieu les donne n'est pas une nourriture qu'ils consomment toujours la même nourriture, même nourriture, même nourriture. Oh, qu'il y a d'autres même qui n'ont pas cette nourriture pour manger. Il y a d'autres même qui souffrent. Il y a d'autres qui n'ont pas de travail. Il y a d'autres qui n'ont pas un toit pour dormir. Il y a d'autres qui sont malades. Même nous, Dieu nous a fait la grâce d'avoir cela. Mais toujours nous nous lamentons. Que ce soit vous, que ce soit moi. Nous nous lamentons tout le temps. Oh, Dieu nous donne un toit pour dormir. Nous ne sommes pas contents du toit qu'il nous a donné. Nous voulons un château. Mais quand est-ce que nous serons satisfaits de ce que Dieu nous a donné? Quand est-ce que nous allons apprécier ce que Dieu nous a donné? Mon frère, ta vie ne change pas parce que tu es ingrat. Ta vie ne change pas parce que tu ne changes pas d'attitude. Ta vie ne change pas parce que tu ne reconnais pas les bienfaits de Dieu. Tu ne reconnais pas les bienfaits de Dieu. Changeons de mentalité. Changeons d'attitude. Arrêtons de nous apitoyer sur notre sort. Arrêtons de toujours se jouer les malheureux. Un enfant de Dieu n'est pas malheureux. Dieu te donne ce que tu en as besoin pour vivre. S'il arrive à te donner le peu que tu prends soin de ça, dis-toi que Dieu te donnera plus tard de grandes choses. Mais tu ne reconnais pas ce qu'il t'a donné. Le peu qu'il t'a donné, tu es un homme irreconnaissant. Irreconnaissant. Et comment veux-tu que Dieu te donne des grandes choses? Parce que tu ne connais pas la valeur du peu qu'il t'a donné. Le peu qu'il t'a donné, si chaque fois tu le remerciais. Le peu qu'il t'a donné, si tu dis Seigneur, j'ai confiance en toi. Le peu qu'il t'a donné, si tu dis Seigneur, je sais que tu pourvoiras. Le peu qu'il t'a donné, si tu dis Seigneur, je te dis merci.
Sans toi, Seigneur, je n'aurais pas ce que j'ai aujourd'hui. Non pas de ma qualité, non pas de ma force physique, non pas de mon intelligence, mais c'est pas ta volonté. Seigneur, je me plie à ta volonté et que ta volonté m'en corrige, que ta volonté m'aide, Seigneur, à comprendre la divinité de ton langage. Frères et sœurs, c'est pourquoi lorsque Jésus, regardez les belles paroles de notre Papa Yahvé, lorsque Jésus était éprouvé, qu'est-ce que Jésus a dit? Nous allons lire dans Luc 22 à partir du verset 39 à 43. On nous dit que quoi? Jésus sortit pour se rendre selon son habitude au mont des Oliviers. Et ses disciples le suivirent. Arrivé à ce lieu, il leur dit, priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que soit faite non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors du ciel, lui apparut un ange qui lui réconfortait. Frères et sœurs, vous voyez la reconnaissance de Dieu. C'est pour nous dire que quoi dans ce verset-là? Lorsque Dieu se manifeste dans notre vie, Dieu sait pourquoi il nous a donné le peu pour pouvoir à nos besoins. Et comprends quelque chose. Bénis le nom du Seigneur pour le peu qu'il t'a donné. Prends ça avec joie, avec amour, avec fierté. Et remercie Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que ici, on nous dit que quoi? Lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous mangeons toujours les mêmes choses, bénissons le nom du Seigneur en lui disant, Seigneur, comme Jésus a prié. Je vous dis que l'efficacité de la prière, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Comme Jésus a prié, Seigneur, 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 si tu le veux, non pas selon ma volonté, éloigne de moi cette coupe. Nous devons dire, Seigneur, si c'est ta volonté que je puisse manger toujours ce même pain quotidien que tu me donnes, que ta volonté soit faite. Mais je ne cesserai de bénir ton nom, je ne cesserai de te glorifier parce que tu t'es manifesté dans ma vie et tu continues à te manifester. Père, que ton nom soit glorieux, que ton nom soit victorieux, que ton nom soit au-dessus de toutes choses. Parce que tout ce que tu donnes a un potentiel dans notre vie. Tout ce que tu donnes pour nourrir le corps et l'âme, Seigneur, a un but. Je bénis ton nom parce que tu ne m'as pas laissé affamer. Je bénis ton nom parce que tu m'as donné la force de m'occuper de ces enfants. Je bénis ton nom parce que tu m'as donné le travail. Je bénis ton nom parce que tu m'as donné la santé. En ce moment, il y a d'autres qui ne sont plus. Mais moi, tu me fais la grâce par ta force et ta puissance. Et que tout ce qui vit et rayonne en moi, c'est par ta volonté. Frère, voici des prières que nous devons adresser à Dieu. Que de toujours nous lamenter. Si ce qui n'a aucun avenir ni but dans notre vie. La richesse appartient à Dieu. C'est un mystère. Dieu la donne à qui il veut et il voit qui pourra prendre soin de cette richesse. Arrêtons d'être des esclaves. Quand Dieu nous donne de la proie, nous cherchons autre chose. Quand il nous donne autre chose, nous cherchons autre chose. Donc l'homme est insatisfait dans ses besoins. Dis Seigneur, donne-moi ce qui est juste et bon en fait que je ne puisse pas m'éloigner de toi. Et que tu sois mon appui, mon guide dans tout aspect de ma vie. Parce que je bénis ton nom, tu t'es souvenu de moi. Tu t'es souvenu de mes ancêtres. Tu t'es souvenu de ma famille. Tu t'es souvenu de tout ce que tu as mis à ma responsabilité de pouvoir les venir en aide. C'est ça que nous devons demander au Seigneur. Frère, moi qui vous prêche cette parole, je me prêche aussi cette parole. Parce qu'il arrive dans un moment
difficile, je traverse même à présent, je me pose des questions. Oui, mais cette parole nous parle à tous pour dire que Dieu est avec nous dans toutes circonstances de notre vie. Glorifions son nom et disons-lui merci. Arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de chercher toujours des problèmes pour créer des maladies dans notre corps. Mais c'est que nous n'avons pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth. Lui à qui nous sommes plongés, baptisés et nous sommes vêtus d'un vêtement nouveau. Mais qu'est-ce que se passe dans notre vie afin que nous puissions toujours nous lamenter? Des trucs qui tuent l'âme, qui tuent l'esprit, qui nous éloignent loin de Dieu, afin que la colère de Dieu s'abatte sur nous. Que cela soit banni dans notre vie, que nous puissions changer d'attitude dès maintenant, frères et sœurs. Je vous exhorte à revenir vraiment en Christ, à être plongé en lui et de se laisser guider par lui, parce que sa promesse est vérité. Sa promesse est une puissance qui n'a pas de nom, parce que lorsqu'il dit, il accomplit. Frère, que Dieu vous bénisse en abondance, que Dieu vous ouvre les oreilles, que Dieu vous donne la force à abandonner ces attitudes de lamentation qui n'ont ni de tête ni de queue, qui nous rongent, afin que nous nous soucions des trucs physiques au lieu de se soucier des trucs spirituels qui enrichissent l'âme et l'esprit et qui nous aident à grandir spirituellement. Le but, c'est ça. Quand Dieu nous dit quelque chose, remercions-le parce que c'est une richesse spirituelle qui nous est donnée que de chercher la richesse physique. La richesse physique passera, mais la richesse spirituelle régnera d'éternité en éternité avec toi. La richesse spirituelle fera de toi un enfant de Dieu. La richesse spirituelle fera de toi un élu de Dieu parce que tu t'as accroché dans ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel devient physique. Que plutôt de compter sur ce qui est physique pour que tu puisses t'égarer loin de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans notre vie. Nous cherchons les richesses physiques qui nous éloignent loin de Dieu. Nous n'avons même pas le temps de prendre des temps de prière. Nous n'avons même pas le temps de prendre des moments de jeûne. Nous n'avons même pas le moment de rentrer en conversation avec Dieu, mes frères et sœurs. Je vous parle et je me parle aussi à moi. Tout ça, c'est ce qui met des blocages dans notre vie et qui irrite le cœur de Dieu parce que nous sommes irreconnaissants. Irreconnaissants. Nous sommes irreconnaissants. Pas de reconnaissance envers Dieu. Et chaque jour que nous demandons, on continue à demander, on ne s'arrête pas. Mais écoutez frère, Dieu n'est pas une boutique de magique, ni une monnaie d'échange. Dieu veut que tu contribues à ton évolution spirituelle. Contribue en fait qu'elle se manifeste à ta richesse physique. Donne-toi les moyens. Frappe à la porte. Je dis merci au Seigneur pour cette parole qui nous ouvre l'esprit, l'âme, qui nous aide à pouvoir grandir encore spirituellement. Nous nous rendons la gloire et l'honneur parce que, Seigneur, tu nous as parlé encore en ce jour. Que tu brises en nous tout ce qui est comme lamentation. Que tu brises en nous tout ce qui est comme inquiétude. Que tu brises en nous tout ce qui nous éloigne loin de toi, Seigneur. Seigneur, donne-nous la capacité et la force de demander ce qui est juste et agréable à ton nom, afin que nous soyons unis à toi et marcher dans la conformité de ta parole, dans la pratique de ton nom. Et que, Seigneur, tu puisses nous aider selon l'Esprit Saint, que nous puissions se plier à ta parole, que nous puissions se plier à ta volonté, que nous puissions faire ce qui est juste et bon et agréable à ton nom, et que nous puissions contempler les cieux que par-dessus tout, selon ta volonté, le reste nous soit accordé, Seigneur. Que la parole spirituelle nous remplit, nous déborde d'énergie, en fait que, Seigneur, tous ceux qui s'approchent de nous puissent sentir ta présence. En fait que tous ceux qui viennent à toi, Seigneur, qui écoutent cette parole, qui puissent travailler à travers l'Esprit Saint dans leur vie et qui puissent changer. Ils puissent se donner définitivement en toi et abandonner tout vice physique, tout ce qui est contre ta volonté, Seigneur. Ils puissent neutraliser ça et laisser l'Esprit Saint les transformer et qu'ils puissent faire ce qui est juste, en fait que les portes du salut les soient accordées, soient bénies, soient glorifiées, soient exaltées. Merci, ô éternel Dieu des armées.
Amen. Soyez bénis.